Hey les amis, bienvenue sur Caradisiaque et regardez donc dans quel paysage magnifique, somptueux je me trouve aujourd'hui avec vous. Je suis au Maroc, dans le désert d'Agafay, pour un essai un peu particulier puisque c'est celui d'un véhicule qui n'est tout simplement pas vendu en France. Regardez à mes côtés, c'est le Dacia Bigster 1,5 litre DCI 115, donc un diesel. Nous en France, on n'a que des versions micro-hybrides ou full hybride. Et au Maroc, où nous venons l'essayer pour vous, il est vendu à la fois en essence et donc en diesel. Alors pourquoi on l'essaye s'il n'est pas vendu en France? Ça peut paraître un petit peu saugrenu. Bien, tout simplement, on va se poser la question, est-ce qu'il faut regretter que Dacia n'ait pas importé et ne vende pas ce Bigster DCI en France parce qu'il a quand même pas mal de qualités, avec en premier lieu, on le verra plus tard, sa consommation, un coût d'utilisation assez réduit. Mais bon, on va faire le tour de ce véhicule, on l'a essayé dans toutes les conditions, sur l'autoroute, en ville et même sur les chemins de ce désert d'Agafay où il se déroule plutôt pas mal. Je vous emmène avec moi pour cet essai un petit peu exotique, mais avant ça, on va faire le tour de cette voiture. Vous le connaissez déjà, le Bigster, mais je vais vous rappeler quelles sont ses caractéristiques esthétiques et aussi à l'intérieur. Suivez-moi. Alors ce Bigster, je vous le rappelle, c'est en quelque sorte la version rallongée du Duster qu'on connaît par cœur en France. Il fait 23 cm de plus, soit 4,57 m. L'empattement, c'est 2,70 m, c'est aussi 4 cm de plus que le Duster. Et bien sûr, on a des volumes de coffre, et on va vous montrer ça tout à l'heure, qui sont bien plus importants. Et c'est donc un modèle beaucoup plus pratique pour la famille. En ce qui concerne l'esthétique, c'est très proche du Duster. Regardez cette face avant avec toujours le dernier logo de Dacia, les feux avec cette signature lumineuse en forme de flèche, un bouclier qui est légèrement différent de celui du Duster. Et bien sûr, le profil, lui, est étiré, 23 cm de plus en longueur. Ça se voit, c'est surtout sur la partie arrière, ici, où on retrouve le nom de Bigster qui est inscrit sur le montant C, le montant arrière. Eh bien, on va passer à l'intérieur pour vous montrer que par rapport au Bigster, il n'y a strictement aucune différence, quoique. Et pour vous montrer l'intérieur et le coffre dans de bonnes conditions, il fallait aller chercher un peu d'ombre. L'occasion de passer par quelques pistes un peu escarpées et de constater que le Bigster est capable de jolis croisements de pont et de lever la patte et même assez haut. Et nous sommes venus chercher un petit peu d'ombre pour vous parler du volume du coffre, je vous le disais tout à l'heure, bien plus volumineux que celui du Duster. On passe de 517 litres à 667 litres maximum, soit 150 litres de plus. Et ça, c'est vraiment plus pratique pour les familles. Vous voyez déjà 2 ou 3 sacs et le coffre est loin d'être rempli. Et en plus, il y a des aspects pratiques avec un double plancher modulable, avec un volume qui est en dessous. Et vous le voyez, on peut mettre soit ses petites affaires, soit au Maroc ici, ils ont droit à une véritable roue de secours. Et ça, c'est bien pratique quand on traverse le désert. En plus de ça, on a aussi 2 tirettes qui permettent de rabattre la banquette depuis le coffre. C'est pratique et facile. Et on revient aussi rapidement sur l'intérieur de ce Bigster qui est calqué sur celui du Duster. Il en reprend la forme et le dessin de la planche de bord, la qualité des matériaux moyenne aussi. On voit évidemment disparaître l'inscription Duster qui est remplacée non pas par Bigster, c'est un petit peu dommage, mais par rien du tout, c'est un petit peu plus sobre. Par contre, ce qu'on note, c'est les possibilités d'équipement qui sont bien plus élevées que le Duster. On a en face de nous ici une instrumentation 100% numérique de 7 ou 10 pouces, une climatisation qui peut devenir bizone, un grand toit ouvrant qui est panoramique et vitré, un haillon électrique, et ça, ce sont les spécificités qui font du Bigster un véhicule un petit peu plus huppé et encore plus familial. Mais tout ça, ça n'est pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est ce qui se passe sous le capot, c'est ce moteur diesel qui est réservé donc au Maroc. On le connaît bien, ce moteur, c'est le 1,5 litre DCI, ici en version 115 chevaux et 260 Nm de couple. Il est donné pour 4,7 litres de consommation et 123 g de CO2, ce qui, s'il était commercialisé en France, lui vaudrait un petit malus de 400 €. Alors on l'a déjà essayé ce moteur sous le capot du Duster, c'est mon collègue Alexandre qui était venu ici même au Maroc pour vous donner ses impressions. Et bien moi, je vais vous donner les miennes au volant de ce Bigster. Alors ça va être en ville, sur autoroute, mais aussi un petit peu sur piste. Et je vous avoue, sur piste, on y a déjà été, et on a eu un petit souci, mais on a réussi, malgré tout, à s'en sortir tout seul. Ah ben, bravo, je te laisse 2 secondes. Ça me donne l'occasion de vous dire que ce Bigster DCI est une version 4.2 et non pas une version 4.4.
puis rapidement sur piste, parce que c'est pas sa vocation première à ce Bigster diesel. On observe que sa principale limitation, c'est évidemment que c'est un 2 roues motrices et pas un 4 roues motrices, vous l'aurez compris. Mais alors ça secoue un petit peu, mais il garde quand même un certain niveau de confort et la garde au sol est suffisante pour pas taper dans tous les coins. Donc on peut dire qu'il peut sortir quand même du goudron, sortir du bitume pour quelques escapades, mais qu'il ne faudra pas trop lui demander. Après cette belle première journée, le soleil se couche sur le désert et il est temps de se diriger vers notre hôtel au cœur de Marrakech. Le lendemain, direction Casablanca et le siège de Dacia Maroc en empruntant le grand ruban. Eh bien nous voici maintenant sur l'autoroute qui relie Marrakech à Casablanca, qui, faut le reconnaître, une très belle autoroute d'ailleurs. Pour vous donner mes impressions autoroutières, eh bien ce Bigster est très agréable aussi sur l'autoroute. Je vais commencer par la consommation, qui est quand même un point assez important. On est entre 5,4 litres et 5,5 litres au 100 à allure 120, parce qu'au Maroc, la limitation c'est 120, c'est pas 130 effectivement, je le précise. Et par contre, la consommation moyenne, c'est-à-dire tout parcours confondu, on peut descendre en dessous des 5 litres. Et on avait constaté sur les versions hybrides qu'on a essayé sur Caradisia qu'on était plutôt aux alentours de 5 litres 8, ce qui ferait que ce moteur diesel permettrait de faire des économies en termes de carburant. Sachant qu'en plus en France, le diesel est aujourd'hui 5 centimes moins cher que l'essence en moyenne. Ça permettrait, selon des petits calculs que je viens de faire, d'économiser environ, si on fait 30 000 km dans l'année, on économiserait à peu près 550 € de carburant. Donc pour les gros rouleurs, ça peut quand même être un argument par rapport à l'hybride. Ensuite, aux allures autoroutières, ce Bigster, il est toujours aussi confortable et surtout, on a noté qu'il est bien mieux insonorisé que son petit frère, le Duster, que ce soit au niveau des bruits de roulement ou des bruits d'air. Dacia a fait pas mal d'efforts pour rendre ce Bigster un petit peu plus haut de gamme, un petit peu plus huppé que le Duster sur lequel il se base. Et c'est réussi, on enchaîne les kilomètres sur autoroute dans un confort qui est quand même bien meilleur que celui du Duster et des autres modèles de la gamme, évidemment, les Sandero et autres joggers. Vous l'aurez donc compris, ce Bigster diesel est assez agréable en ville, assez maniable. Sur piste, pas ridicule avec les limitations qu'on vous a données. Et donc sur autoroute, son agrément de conduite est assez élevé également, même comparé aux versions hybrides qu'on connaît en France. Donc la question reste posée, est-ce que ce ne serait pas une bonne idée? Est-ce qu'il n'y aurait pas des clients à trouver en France pour ce type de motorisation? Eh bien, c'est cette question et d'autres que nous sommes allés poser à Thibaut Palan, qui est le responsable de Dacia Maroc. On le retrouve tout de suite. Au Maroc, le diesel représente 72% des acquisitions de nos clients. Plus exactement, c'est 72% de part de marché, tous constructeurs confondus. Alors, il faut juste regarder un tout petit peu la trajectoire. 86% en 2023, 81% en 2024, aujourd'hui 72%. Il y a une baisse, beaucoup moins forte qu'en Europe, mais il y a une baisse. Votre deuxième partie de question est de savoir pourquoi il y a toujours autant de diesel au Maroc. Je crois tout d'abord que nos clients marocains, les Marocains, apprécient cette motorisation. Et on sait dans l'automobile à quel point, quand on achète quelque chose, il faut qu'il y ait de l'attrait. Je crois que le diesel est apprécié au Maroc. Pourquoi c'est apprécié? Parce que les Marocains font confiance à cette technologie qu'ils connaissent bien, qu'ils savent entretenir et qu'ils valorisent dans la durée. Notamment, l'activité entreprise valorise encore beaucoup cette motorisation au travers des valeurs résiduelles. Je complète parce que le coût du carburant diesel au Maroc est encore très légèrement en dessous de celui de l'essence. J'allais y venir, on l'a vu sur la route, effectivement, toutes les stations, c'est environ 20% moins cher. Exactement. Et donc, quand vous cumulez des Marocains qui achètent des véhicules pour de longues durées, 6, 7 ans, et qui font beaucoup de kilomètres, 150 000, 200 000, parfois plus, eh bien, au cumul, le coût d'usage finit par être très intéressant pour la motorisation diesel. Je ne fais pas de prospective, je ne vais pas vous dire si ça va mettre en péril ou non le diesel. Ce que je peux dire, c'est que les normes environnementales au Maroc évoluent comme en Europe. Par exemple, récemment, nous avons introduit l'Euro 6.
Et donc c'est une norme qui nous vient d'Europe et que nous appliquons au Maroc. Cependant, le poids du diesel reste très important aujourd'hui. Nous, notre objectif quand on est Dacia, il est surtout de répondre aux attentes du client. Répondre aux attentes du client, c'est le respecter. Respecter les clients flottes, respecter les clients particuliers. Et donc on essaye toujours de proposer le meilleur rapport prix-prestation, y compris en termes de motorisation. Est-ce que nous sommes sollicités sur Bigster pour réexporter ce véhicule? Je dirais non. Non pour deux raisons. Tout simplement parce qu'un véhicule fabriqué en Europe qui vient au Maroc et qui repartirait en Europe, ça n'a pas de sens, notamment compte tenu de la taxation que le véhicule subirait en repartant en Europe. Premier sujet. Deuxième sujet, vous voyez bien qu'économiquement parlant, le transport, ça n'a pas de sens. Et en plus, le véhicule subirait de nouveau des taxes complémentaires s'il était immatriculé ici pour être réexporté en Europe. Donc non, on n'a pas de demande de ce point de vue-là. Aucune. Eh bien, nous sommes en ville, à Casablanca. Ça roule assez mal, comme apparemment dans toutes les grandes villes du Maroc, que ce soit Casa ou Marrakech. On l'a vu également, ça avance pas, c'est un petit peu chacun pour soi. Et qu'est-ce que ça donne ce Bigster? Eh bien, au final, malgré son gabarit en augmentation par rapport à le Duster, il est encore assez à l'aise. On est un petit peu en hauteur, on domine un peu la circulation et ça, c'est pas mal. On a surtout un très très bon diamètre de braquage avec cette voiture. C'est très facile de faire des demi-tours et de faire des manœuvres et de se faufiler. Voilà, la direction est agréable en ville. Donc ça, c'est les points positifs. Le point négatif, ça va être la consommation. Alors là, la comparaison avec les modèles hybrides et micro-hybrides qu'on a en France, elle n'est pas à son avantage du tout parce que on est à plus de 6 litres. Alors que les hybrides, dans ces conditions qui sont très favorables justement aux moteurs full hybride ou micro-hybride, eh ben c'est là que les consommations sont les plus basses. Donc voilà, mais globalement, au final, moi je le trouve encore assez à l'aise. Vous m'excusez, hein, effectivement, il y a des situations de conduite où il faut être très très attentif à ce qui se passe autour de nous. Mais voilà, en conclusion pour la ville, il n'est pas ridicule ce Bigster diesel. Eh bien, nous arrivons au terme de cet essai et que pouvons-nous en conclure? Eh bien que ce Bigster DCI, eh bien, il a pas mal de qualités, hein, ça c'est clair, en termes d'agrément de conduite, de consommation, de coût à l'usage, ça peut être pas mal et moi je pense qu'il trouverait son public en France. Ici au Maroc, il est vendu l'équivalent de 24 400 €, donc même financièrement, il pourrait se révéler plus intéressant que l'entrée de gamme française qui, je vous le rappelle, vendu 24 990 €. Mais une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a fait ce constat que ce serait peut-être une bonne idée de l'importer en France, est-ce que c'est possible et est-ce que c'est facile? Alors, à la première question, oui c'est possible. Mais à la deuxième, non, ça n'est pas facile du tout. Déjà, il faut acheter ce Bigster hors taxe si c'est possible au Maroc. C'est pas toujours possible, donc il faut se faire rembourser les taxes. Une fois qu'on arrive en France, il faut payer les 20% de TVA, 10% de taxes douanières en plus, donc ça renchérit le prix de la voiture. Et en plus, comme ce Bigster diesel ne dispose pas d'un certificat de conformité européen, eh bien quand on arrive en France, il faut en passer par une réception à titre isolé auprès de la DREAL. Et ça, c'est une démarche qui peut être longue, coûteuse et compliquée puisqu'il faut vérifier tout le véhicule, parfois changer certains éléments. Et figurez-vous que ne serait-ce que passer un test de pollution sur une voiture, ça coûte plus de 2000 € et c'est quasi obligatoire. Donc au final, ça peut renchérir le prix de la voiture de plusieurs milliers d'euros. Donc finalement, on se dit que Dacia France, en ne proposant que des micro-hybrides ou des full hybrides, a peut-être eu la bonne idée, c'est plus simple et c'est probablement moins coûteux au final.